Hébreux 11 ce matin, on va regarder encore un peu de foi. Parce que la foi est tellement importante, on trouve plusieurs versets dans la Bible au sujet de la foi. Hébreux 11, verset 1. Il dit, « Or, la foi est une vive représentation des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » C'est l'évidence, certaines traductions disent, l'évidence des choses qu'on ne voit pas. Donc, comme on croit, on a la foi, il y a un demeure pour nous au ciel, n'est-ce pas? En Jésus-Christ, on croit en Jésus, il a créé une place pour nous et un jour on va monter, peut-être tous ensemble quand il revient, ou on va mourir et on va monter au ciel, d'être là à jamais. Mais il y a un demeure. Et par la foi, on croit ça. Et plusieurs de vous croyez ça, et il n'y a personne qui peut te convaincre que ce n'est pas vrai. Oh non, il n'existe pas Dieu. Non, on croit. Prouve-le. Il n'y a pas la preuve. Notre foi est la preuve. C'est quoi la foi? Simplement est de croire. Chaque personne sur la terre a la foi de quelque sorte. Il y a une foi naturelle, mais une foi biblique aussi. J'ai donné l'exemple de Tylenol. Parce qu'on a expérimenté ça des fois. Quelqu'un avec un mal de tête, il est paniqué. Il commence le mal de tête, mais j'ai besoin d'un Tylenol, j'ai besoin d'aspirine, quelque chose, parce que et s'il commence trop fort, je suis au lit toute la journée, quelqu'un dit. Mais quelqu'un dit, j'ai le Tylenol, merci, il prend le Tylenol, et soudainement, tout d'un coup, juste comme ça, il relaxe. Pourquoi? Il ne fait rien, pas encore. Le Tylenol ne marche pas en 5 secondes, c'est vrai? Oui. Non, ça c'est prend vrai. 20 minutes, 30 minutes, des fois. Mais il a la foi, si je peux prendre le Tylenol, il marche. Et le moment où il prend, la foi est relâchée, c'est la foi naturelle, vraiment. OK, je peux faire les choses comme d'habitude. Il continue, juste comme le temps n'existe pas. C'est la foi, mais c'est la foi naturelle. La foi biblique fonctionne dans la même chose, mais on ne place pas notre confiance ou notre foi dans le Tylenol. Et nous ne sommes pas contre le Tylenol, les médecins, les choses, non. Dieu est en faveur des choses parce qu'ils sont pour la guérison. Et c'est lui qui est le guérisseur, n'est-ce pas? Il nous rencontre à la pointe de notre foi. C'est merveilleux. Et donc, on met notre confiance dans la parole de Dieu, dans la promesse de Dieu. Tournez à Romains 4. Romains 4. Rappelez, Abraham, il a reçu une promesse de Dieu pour être le père de grand nombre de nations quand il n'avait aucun enfant. Pas juste une postérité, pas juste quelques enfants, 2, 3 ans. Il a dit un père de grand nombre des enfants, non, grand nombre des nations. Il n'a aucun enfant. Dieu, c'est pas possible sans enfant. Mais Romains 4, verset 20, dit au sujet d'Abraham, il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. Il ne douta point la promesse de Dieu. Notre verset dit, il n'a pas considéré son corps comme déjà mort. Parce que c'est une grande chose, une grande promesse pour quelqu'un jeune d'avoir un grand nombre de nations, mais il était vieux. Son épouse était vieille. Les jeux d'enfants. C'est sérieux, Dieu? Calme la femme. C'est pas possible. Mais Jésus a dit en Matthieu 9, tout est possible pour celui qui croit. Amen. C'est la foi. Si on applique notre foi, on commence avec la promesse. Et quand on entend la promesse, on lit la promesse, on a un choix. On peut croire la promesse ou on peut dire, c'est pas possible. Non, c'est pas pour aujourd'hui. J'ai jamais vu ça. Il y a des personnes aujourd'hui. Je n'ai jamais vu un miracle. Je ne crois pas ça dans le miracle.
J'ai entendu les blagues, le gars qui dit « Oh oui, je peux marcher sur l'eau à Québec en hiver. » Il est glacé, normal. C'est pas possible. C'est le miracle. Le gel, ok, c'est correct. Mais sans gel, on ne mange pas sur l'eau. Mais c'est les personnes comme ça qui disent « Oh, quand je vois le miracle, je le croirai. » Il ne fonctionne pas comme ça. Il exige la foi de voir les miracles. On croit premièrement et on verra plus tard. Amen. Parce que les choses commencent dans notre esprit. Les choses commencent pour la guérison. J'ai donné l'exemple de notre ami qui est un pasteur aux États-Unis. Son fils était autiste. Sévèrement autiste. Il ne parle pas, il récite l'alphabet encore et encore et encore et encore et encore et encore. Il peut lire tous les grands mots prononcés bien et des choses, mais il comprend, il ne réagit pas, il ne répond pas à son nom, mais ils étaient dans l'église, dans la parole. Il a pris les promesses de Dieu, il est guéri. Jésus est le guérisseur, on croit qu'il est guéri. Il était dans une ligne de ministère, un homme de Dieu a placé les mains, posé les mains. Qu'est-ce que la Bible dit? Les croyants, ils poseront les mains et les malades seront guéris. Oh, des fois. Non, il ne dit pas des fois. C'est nous qui a agité. Oh, des fois, à cause de notre foi, fondée sur nos expériences, dit ça. Mais la Bible dit, les croyants imposeront les mains sur les malades et les malades seront guéris. Point final. Oui. Les mains étaient imposées sur lui, ils ont reçu par la foi. Écoutez, en ce moment-là, des fois, quand on prie, on reçoit quelque chose, souvent on check tout de suite pour vérifier si c'est vrai ou non. C'est par la foi. Non, on reçu, c'est fini. Oh, mais j'ai besoin de checker pour être... Non, check quoi? Tu crois que c'était fait? Oui. Oui, donc c'est fait. Mais je ne vois rien. On marche par la vue ou par la foi. Si on dit, on peut dire, on marche par la foi, on marche. Mais le moment que quelqu'un prie pour nous pour la guérison, on check. Oh, qu'est-ce que je vois? Qu'est-ce que je vois? Non, qu'est-ce que j'ai dans mon cœur? La foi est dans le cœur. Restez là. Nous sommes où? Oh non, c'est correct. Tournez à Marc. Marc 11. Marc 11. Marc 11, verset 24. Oh, on va commencer. Ah, c'est pas possible de passer 23. On va lire verset 23. Ayez foi en Dieu, Jésus dit. Okay? Ensuite, Jésus dit, je vous le dis en vérité, il ne fait pas le mensonge. Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit ce qu'il croit, Dit. ce qu'il dit, ce qu'il pense. Non, ce qu'il dit. OK. Mais quoi que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Continuez. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu. C'est en passé, n'est-ce pas? On prie pour quelque chose, on croit en ce moment-là, quand on prie, on l'avait reçu. Et vous le verrez s'accomplir. Ok, Jésus se fait pas. Je pense que tu fais une erreur parce que c'est pas. On prie, on croit qu'on l'a reçu et on le verra. Oui, c'est l'essence de la foi. On reçoit par la foi dans notre cœur. Quand j'étais jeune, si mon père a dit, vendredi, je vais donner un nouveau vélo. Hein, nouveau vélo, wouhou! Qu'est-ce que j'ai fait? Où est le vélo? Oh, c'est pas vendredi. Il vient. J'ai pris la parole de mon père. C'est bon. Il ne fait pas les mensonges avec moi. Il dit, il est un vélo, il est un vélo. Qu'est-ce que je fais? Je prépare une place dans le garage pour le vélo. Hey, il casse les pneus et des choses, c'est la place pour... Où est le vélo? On n'a pas le vélo. C'est dans mon cœur. J'ai appelé mes amis. Hey, j'ai un nouveau vélo.
Oui. Viens vendredi pour voir. Non, je veux voir maintenant. J'en ai pas. Mais tu as dit, tu as un vélo. Oui, j'ai un vélo. On comprend ça. Oui. N'est-ce pas? C'est facile, c'est simple. Oui. Mais quand il arrive à la promesse de Dieu, on dit, on ne comprend pas ça. On ne comprend pas. C'est pas là. Non, Dieu, notre Père, qui est mieux que notre Père naturel, il nous aime plus que notre Père naturel. Il a dit, si nous sommes guéris, nous sommes guéris. On va appeler nos amis, hey, je suis guéri. Hein? Tu tousses? Pourquoi tu tousses? J'ai pensé que tu es guéri. Non, oui, je suis guéri. Au nom de Jésus, je suis guéri. On prie, on croit qu'on l'a reçu. C'est dans mon cœur. Et juste comme le ciel, il n'y a personne qui peut me convaincre, il n'existe pas. Ma guérison existe en Jésus-Christ. Et je l'ai pris au nom de Jésus. Je suis guéri en son nom. Et avec ça, j'ai prié, je crois que je l'ai reçu. Jésus a dit ça, c'est pas mon idée. C'est pas un livre quelque part, quelqu'un a créé une idée. Non, Jésus lui-même, il a dit ça. Et il a dit, et tu le verras. Mais si on ne croit pas qu'on a reçu, on ne verra pas. Premièrement, l'exigence, c'est obligatoire de croire on a reçu. C'est déjà fait. C'est où ça? Il vient. Je l'ai. C'est important. Plusieurs fois, on entend les chrétiens dire, un jour, oui, ma guérison vient. Attention, non, la foi est maintenant. Je l'ai reçu. Si j'ai reçu quelque chose, j'ai quelque chose. J'ai maintenant, pas un jour. Un jour est l'espérance. C'est bon d'avoir l'espérance, mais on a besoin de changer l'espérance à quelques points pour la foi. Parce que la foi est maintenant, je le possède. C'est le mien, je l'ai. Je suis guéri. Mais parce que si on dit souvent, en tout temps, oh oui, il me guérira. Il va me guérir. Oh, il va me guérir. Un jour, c'est toujours un jour. Un jour. Si c'est toujours demain, c'est toujours aujourd'hui et aujourd'hui. Un jour et on ne sait pas. Non, la foi dit, c'est le mien. C'est pas l'arrogance. C'est pas quelque chose contre Dieu. C'est le mien. Non, c'est par Dieu et en Jésus-Christ. Par la foi, on prend les choses. Jésus a dit, si on croit qu'on l'a reçu, on le verra. C'est simplement. Et la plupart des chrétiens ne comprennent pas la foi vraiment. Oh oui, on a la foi, mais Dieu a un plan. On ne sait pas le plan de Dieu. Non, on a besoin de savoir le plan de Dieu. C'est marqué dans la Bible et en prière, dans le Saint-Esprit, on peut trouver son plan personnel pour nous. Et on suit le plan. Pas par les portes ouvertes, fermer les fenêtres, des choses. Toujours les chrétiens changent le chemin parce que la porte est fermée. Oh, j'ai pensé que c'était le plan de Dieu, mais la porte est fermée, donc il a changé. Non, il ne change pas. Il donne un plan. Des fois, c'est nous, on a fait une erreur. On a mal jugé quelque chose. On a mal compris quelque chose de lui. Mais non, on peut déterminer le plan de Dieu et poursuivre le plan de Dieu. Si la porte est fermée, on dit, dans le nom de Jésus, j'arrive. C'est le plan de Dieu pour moi. Amen. C'était une tentation quand on a commencé, c'est le temps pour prendre la salle, on avait plus que 60 personnes, 65 chaises pour Pâques. C'était inscrit 87 personnes. On dit, Seigneur, 65 chaises dans la salle. Qu'est-ce qu'on fait? Ils sont là toujours dimanche. Plusieurs disent, la porte est fermée, ce n'est pas la volonté de Dieu. On a besoin de déménager, chercher un autre endroit. C'est bon de considérer toutes les options. J'ai considéré ça. Est-ce qu'on a besoin de déménager? Je ne veux pas déménager, Seigneur. Qu'est-ce qu'on fait? Et c'est dans mon cœur. Rien. Non. Si Dieu dit rien, on a besoin de continuer avec les choses. La dernière chose, il a dit.
Souvent, on devient impatient ou pressé par les circonstances. Il demande une réponse. C'est l'ennemi qui nous pousse. Nous sommes inquiétés ou pressés à cause de l'ennemi. Il est impatient. Dieu a beaucoup de patience. Il y a du temps. Le bon timing, c'est important. Et Dieu, il peut faire les choses. Oh, c'est merveilleux. Tournez avec moi, on va regarder une autre histoire, on va terminer avec ça. Marc. Oh, Matthieu 8. Oui, Matthieu 8. Jésus parle, il a parlé souvent de la foi, au sujet de la foi. Il a réprimandé les disciples souvent, combien de fois? Oh, homme de peu de foi. Ah oui, la foi. Combien de temps je reste avec des hommes? Un peu de foi. Mais il y a certaines fois, il a dit, hey, c'est la grande foi. C'est une histoire comme ça. Parce qu'on a besoin, si on va étudier la foi, on a besoin de comprendre les choses que Jésus a dit était la grande foi. C'est l'histoire ici. Matthieu 8, on va commencer verset 5. Comme Jésus entrait dans Capernaum, un centenier l'aborda, le priant et disant, Seigneur mon serviteur, il n'était pas un juif, ok? Et Jésus, dans les autres places, il a dit, j'étais envoyé vers les enfants d'Israël. Il n'est pas un enfant d'Israël, il est un soldat. Okay. Mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. Remarquez Jésus. Jésus lui dit, j'irai et je le guérirai. Rappelez, la semaine passée, on a parlé au sujet de l'autre femme que Jésus a appelée un chien. Jésus, toujours, il cherche la foi. Où est la foi? Et dans la façon dont il a parlé, il n'était pas méchant, il n'était pas contre la femme, mais il exige où est la foi? Parce qu'au début, il a ignoré la femme qui a crié après lui. Oh, pitié-moi, fils de David. Il n'était pas un juif, il n'a pas une alliance avec les juifs. Il a ignoré, il a continué, il est venu. Il dit, Seigneur, ma fille est tourmentée par un démon. Il a dit, je suis envoyé aux enfants d'Israël. Elle a continué. Les disciples disent, c'est belle, débarrasse. Nous sommes occupés, madame. Mais ils étaient dans le pays, pas parmi les Juifs, mais dans son pays. Et elle a dit, elle a continué de crier. Il a dit, c'est pas correct de prendre la nourriture pour les enfants et donner aux chiens, aux petits chiens. Ok, où est la foi? Parce qu'il a dit, elle a une grande foi. C'est une occasion de prendre l'offense. Hey, qui tu appelles un chien? Je veux te montrer mes dents comme un chien. Maman, où ça arrive? C'est ma fille qui a besoin de guérison. Tu peux guérir. Tu ne fais rien? Non. Elle a resté en lui. Et elle a dit, oui, elle a reconnu, oui, c'est vrai, je n'ai pas une alliance avec Dieu, je ne mérite rien. Mais elle a dit, sa réponse était spectaculaire. Elle a dit, même les petits chiens mangent les miettes qui tombent sur la table. Elle a dit, c'est juste un petit morceau qui va tomber. Les bénédictions, un peu de guérison qui tombe sur les miettes comme ça, c'est assez. Il a dit, hey, garde la foi de cette femme-ci. C'est quelque chose. L'homme, il a dit, j'irai et je te guérirai. Verset 8. Le centenier répondit, Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot, et mon serviteur sera guéri. Imaginez. Mais il n'était pas chrétien, même un juif, il manque une alliance avec Dieu, mais il a dit, juste parle, dis le mot et mon serviteur sera guéri. Aujourd'hui, les chrétiens, c'est pas assez, oh la parole, oh oui, il a dit, il a pris pour... Non, je cherche le prophète, je cherche l'évangéliste, je cherche chaque réunion spéciale qui arrive, parce que j'ai besoin de quelque chose. Et le gars dit, Jésus, juste parle, dis le mot, c'est fait. Pourquoi il dit ça? Verset 9. Quand moi, qui
qui suis soumis à des supérieurs. J'ai des soldats sous mes ordres, et je dis à l'un, va, et il va, à l'autre, viens, et il vient, et à mon serviteur, fais cela, et il le fait. Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement, et il dit à ceux qui le suivaient, les disciples, les garçons, voyons donc, garçons, où est la foi? Je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Et il a met les choses en parenthèse vraiment. Oh, je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient, de l'Occident, et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux, mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres de dehors, où il y aura des pleurs et des grincements des dents. Puis Jésus dira aux Santiago, il a dit juste en pensant, il a vu le grand foi, il a pris le moment à dire, et il y a beaucoup sans alliance qui va manger à la table avec Abraham et les autres patriarches dans la famille de Dieu. Mais plusieurs dans la famille seront jetés dehors. Ensuite, il a dit, puis Jésus dit au centenier, va qu'il te soit fait selon ma grande puissance. Non, selon ta foi. Selon ta foi. Et à l'heure même, le serviteur fut guéri. Oui. Il n'a pas dit, oh, il est guéri parce que je suis le Fils de Dieu. J'ai fait un grand miracle, sois guéri en mon nom. Simplement, il a dit, selon ta foi, monsieur. Vas-y. Et il a dit, la même heure. Le centenier, il a compris l'autorité, il a compris la puissance de nos paroles. On a déjà vu plusieurs versets. On a cru, c'est pourquoi on a parlé. On déclare notre foi. On ramasse quand on médite sur la parole de Dieu. On médite sur la promesse pour ramasser la foi. On peut déclarer la foi pour éduquer nos cœurs, pour prendre la foi aussi. Mais le moment, la foi arrive et c'est déposé dans nos cœurs, c'est le moment où on déclare les choses. C'est pourquoi Jésus a dit, si quelqu'un dit à cette montagne, pas si quelqu'un prie à moi, dit, Seigneur, il y a un obstacle, il y a une grande montagne dans le chemin, fais quelque chose de nous, le diable me chasse, fais quelque chose. C'est les chrétiens aujourd'hui souvent. Il a dit, si quelqu'un parle à cette montagne, il dit, hey, montagne, tasse-toi de là. Oui, Amen. J'arrive au nom de Jésus. Oui. C'est pas de nous. Comprenez-vous? Les personnes disent, oh, il pense qu'il est vraiment quelque chose. Non, je suis simplement un membre du corps du Christ. Juste comme vous autres. Et Jésus a dit, si quelqu'un dit, c'est la puissance de nos paroles. Et le centenier, il a compris nos paroles. Amen. On déclare notre foi chaque jour. C'est la foi naturelle, la foi dans la parole de Dieu, c'est la foi biblique, ou la foi dans la parole de l'ennemi. Quand on déclare nos inquiétudes, c'est la foi de l'ennemi. Yep. Oh oui, je n'ai pas assez cette semaine. On va manquer la nourriture par vendredi. On mange quoi? On ne sait pas. Comme la madame dans la salle. On va faire la petite chose. On va manger. On va mourir. Les chrétiens aujourd'hui, oh oui, oh, il va pleuvoir. La pluie est prévue pour demain. Oh, mon arthrite commence dans le matin, certainement. Mon arthrite, on déclare, c'est la mienne. Mon arthrite, c'est la mienne. Il appartient à moi. Je le prends. Je saisis mon arthrite. C'est le... Et on dit, guéris-moi, Seigneur. Mais chaque jour, on parle de mon arthrite. Le malado, certaines choses qui appartiennent à nous, on déclare, on proclame ça. Non, on a besoin de déclarer notre foi biblique dans la parole de Dieu. Malgré, on ne marche pas par la vue, mais par la foi, selon la foi. Comme il a dit, dis le mot. Jésus dit, hey, attention, tout le monde, garde la grande foi de cet homme qui manque une alliance avec Dieu. Il n'est pas dans notre groupe, il n'est pas un disciple, mais il a une grande foi plus que vous autres. Il a dit, il n'a jamais vu en Israël une grande foi comme ça. Juste un soldat, un Romain, mais avec une grande foi. Il a compris l'autorité.
on a besoin, comme les chrétiens aujourd'hui, de comprendre notre autorité que Jésus nous a donnée. C'est pourquoi la semaine passée, on a lu le verset de lier et délier les choses. Quand il a dit quand on permet les choses, c'est permis au ciel. Quand on interdit les choses sur la terre, c'est interdit au ciel. Quelque chose a besoin de se passer ici, premièrement, à travers de nous, avec nos bouches. Jésus a dit, c'est fini. Le travail, c'est à vous maintenant. Vas-y, fais les choses. En mon nom, chasse les démons. Parle en langue. Guéris les malades. Fais les choses. Non, dit, oh Seigneur, il y a un obstacle dans le chemin. Sérieusement? Si j'étais Jésus. Vraiment, j'ai donné ma vie, j'ai donné mon esprit, j'ai donné ma parole, mon autorité, et toujours tu fais les plaintes. Oh, un obstacle. Bouge là! Parle, dis bouge dans le nom Jésus. Oui, Amen. Sois guéri dans le nom Jésus. Oui. Je ne permets pas l'autre dans mon corps, dans le nom Jésus. Oui. J'ai la douleur. Il parle dans le nom de Jésus. Je suis guéri. Je crois que je l'ai reçu. Je le verrai. Amen. Oui. Encore l'histoire de mes amis avec le garçon, avec le autiste, oui. Les mains étaient imposées sur lui. Oh, je peux terminer l'histoire la semaine prochaine. Non. Vous avez déjà entendu. Mais en tout cas, ils ont resté dans la foi. Ils ont resté dans la foi. Il n'a vu rien. Rien s'est passé. Il était exactement pareil comme il était entré dans la ligne de ministère, il a posé, prié, il est parti comme ça. Dans la même façon. Plusieurs ferment la foi. Juste là. Oh, il ne marche pas. On va essayer une autre chose. Non, attends. Il marche. Il est en train de marcher. L'onction a été appliquée dans son cœur. Même si on aime... C'est les choses. On déclare, oh oui, on marche par la foi. Mais chaque fois, on voit quelque chose. Je dois aller. Non, on reste dans la foi. C'est pourquoi Paul a dit à Timothée, combattre le bon combat de foi. C'est un combat, pas contre l'ennemi, mais pour ramasser la foi, de garder la foi, d'ignorer les circonstances, d'ignorer les choses qu'on voit, qu'on entend. Je crois pour mes enfants, mais j'ai entendu les choses, elle a dit, et blablabla. Non, on reste. Qu'est-ce que la parole dit? On met notre confiance en Dieu et dans la parole. Donc, ils ont continué de mettre leur confiance en Dieu concernant la guérison. Il a guéri. Merci Seigneur. Chaque jour, il a déclaré la promesse pour la guérison. Merci Seigneur. On fait quoi? Les actions, les prières, les requêtes avec les actions. Avec les actions de grâce. Oui. Pas donne-moi, il ne rit pas, il ne marche pas. Non. On demande, on croit, on l'a reçu, on le verra. Et pendant le temps, quand on ne voit rien, c'est la place pour notre foi et l'évidence. OK, on a lu. Donc, on continue chaque jour. Si on croit, on a reçu quelque chose, qu'est-ce qu'on dit? On dit merci. Amen. Merci Seigneur, mon fils est guéri. Merci Ryan, c'est son nom. Et Ryan est guéri au nom de Jésus. Merci Seigneur. L'onction travaille dans son corps. Aucun changement. Prochain jour, aucun changement. Le lendemain, la prochaine semaine, le prochain mois, aucun changement. Plusieurs abandonnent la foi. Je ne mange pas, je sais pas. Non, il continue. Il est guéri dans le nom de Jésus. Les mains étaient imposées. La Bible dit, dans les mains, il s'est guéri. Il est guéri dans le nom de Jésus. Un jour, une soirée, ils sont sortis pour une soirée sur la ville, juste le couple, le parent. Les enfants restaient là. Il a dit, salut Ryan. Il n'a jamais répondu à son nom. Il était dans son monde, dans son beau. Et pour la première fois, en 5 ans, en 6 ans, il a tourné la tête quand il a entendu son nom. Ils ont dit, il commence. Il manifeste. Il n'était pas accepté. La guérison là. Non, il était déjà reçu. C'est juste la manifestation maintenant. Il a dit, gloire à Dieu, merci Seigneur, il est guéri. Il a continué de ce point-là. Et maintenant, il a 20 ans, 21, 22 ans. Il est à l'université.
en Oklahoma, pas spécial, une université normale, ordinaire. Et on a rencontré, on a parlé avec lui, il parle français, il apprend le français à l'école, il a cherché de visiter, je dis, oh bien, à Québec, mais il a visité France. Je pense. Mais en tout cas, les choses, l'alphabet, il a récité encore et encore pour lire toutes les choses. L'ennemi a fait les choses pour être bizarre et comme ça, lié avec lui. Dieu a coupé les liens, il était guéri et les choses, le diable et ses intentions étaient tournées pour la gloire de Dieu. Parce qu'après, il était refusé, il n'était pas accepté dans l'école spéciale et il est placé dans l'école normale parce qu'il était guéri, mais il était normal, même avec les tests. Et il était au-dessus de tous les autres dans le sujet pour lire. Il était toujours un niveau, deux niveaux plus avancé que les autres. Et maintenant, à l'université, et on a parlé avec lui, c'est aucune évidence. Personne, si tu ne connais pas l'histoire, tu n'imagines pas, tu penses que quelqu'un dit ça, oh, c'est un joke, c'est pas vrai. On entend, je ne raconte pas l'histoire, mais j'ai entendu récemment une autre histoire comme ça. Un garçon qui avait, il était autiste, qui était guéri complètement. Amen. Après, mais c'est un processus. Okay? Des fois, et ça dépend de notre foi, des fois. Des fois, on a une foi lente, plus lente, qui agit, plus en plus, jusqu'à la guérison. Des fois, une combinaison de manifestation de don de Dieu et notre foi, il y a une guérison instantanément. Mais l'autre garçon, il a continué, les parents. Quand la personne, l'enfant ne peut pas faire rien, c'est la responsabilité pour nous, les parents, d'avoir la foi dans leur place. De relâche pas. Non, on continue dans le nom de Jésus. Et éventuellement, soudainement, il était à l'école, l'autre. Et tout était éclairé. Il a commencé à parler, faire les choses normalement. Tout le monde dit, qu'est-ce qui se passe? Et il a dit lui-même, c'était comme j'étais dans une boule. J'ai entendu les choses, mais je n'étais pas capable de... Mais tout d'un coup, un jour, c'est parti. Il était guéri. Mais les parents gardaient la foi et continuaient de déclarer la parole. Gardaient le bon combat de foi. Ils gardaient dans leur cœur. On voit les choses. Nous sommes trop influencés par le monde et les nouvelles. Oh, c'est impossible, c'était impossible, une autre impossibilité. Non. Jésus dit, Marc 9, 23, tout est possible pour ceux qui croient. Donc, regardez vos impossibilités aujourd'hui. Les choses que l'ennemi a dit, oh, c'est impossible, ne mange pas, c'est mort, c'est terminé, c'est la fin. Fais une autre chose. Je vous encourage de réexaminer ça dans la lumière de la parole de Dieu. Amen. Peux-tu chercher tous les enfants et les enfants? J'aurais juste quelque chose à partager, 30 secondes par rapport à ça. Oui. C'est niaiseux, mais c'est que 30 secondes, même pas, là, c'est... Oui, vas-y. Moi, la connaisse, c'est trop, ça brûle dans mon cœur. Ceux qui la connaissent, s'il vous plaît, accompagnez-moi, c'est le Dieu de victoire, habite en moi. Le Dieu de victoire, habite en moi. Je marche toujours par la vue, mais par la foi, le Dieu de victoire, habite en moi. Je marcherai et danserai, car pour moi, celui du Seigneur, la joie est assurée, car notre Dieu est là. C'est les choses on a besoin, parce que c'est fondé sur la parole de Dieu, c'est les choses on a besoin de déclarer chaque jour. Quand on en parle les sentiments comme ça, non, la victoire est en moi. Je déclare la victoire aujourd'hui au nom de Jésus. Le Dieu de victoire est en moi. Amen. Il est pour moi, pas contre moi. Oh, il y a plusieurs versets qui sont applicables à nos circonstances.